Avec la haine, la colère, la frustration, j'étais devenu alcoolique. Je buvais tellement que l'alcool était devenu de l'eau. L'eau qu'on buvait tous les jours. C'était pour apaiser ma peine, pour apaiser ma colère. Et quand je me réveillais le matin, j'étais encore plus en colère. Donc j'estimais que je devais boire encore plus. L'alcool ne m'aidait plus. Donc je suis passé à autre chose. J'ai commencé à fumer. Je ne savais même pas rouler. Hein. Donc tellement je voulais fumer, la voix me disait fume, fume. Je prenais même des feuilles, j'enroulais n'importe. Du moment que j'arrivais à fumer pour rentrer au fond de moi. Je fumais énormément. Mais l'alcool était devenu mon ami. La Bible ne comptait pas pour moi, c'était l'alcool qui était mon épaule, qui était mon ami, qui était ma famille. Mes enfants, je me levais, je faisais rarement à manger. Je ne voulais même pas les voir, je voulais juste être enfermé dans ma chambre et boire. Mais boire tellement que s'il y avait quelques membres de ma famille ici, ils auraient pu en témoigner pour dire, parce qu'ils se moquaient même de moi au début. Hein. J'ai arrêté de boire complètement au mois de septembre 2022. Et du coup, quand j'allais, on m'invitait, les gens ils achetaient déjà ma bouteille. J'ai même une vidéo où je peux vous montrer, vous n'allez pas croire que c'était moi. Ils achetaient déjà ma bouteille parce que les gens savaient que elle, quand elle arrive, il faut lui donner les plus forts là. Mais les plus forts qui pouvaient la mettre KO. Mais rien ne me mettait KO. On était dans des soirées, j'étais la seule femme qui était debout. Parmi tous les hommes, parmi toutes les femmes qui étaient là. Parce que je tenais la soirée. Rien qu'en buvant, personne ne pouvait me battre. Pourtant, j'ai un problème de cœur, un cardiomyopathie. Le médecin me disait, Madame Argentina, vous pouvez passer à n'importe quel moment. Vous pouvez en mourir. Je disais, mais c'est ce que je cherche. Puisque j'étais en prison, j'ai tenté de me suicider, je n'ai pas eu le courage. Une fois, je retente encore une fois. Il y a une personne qui est ici dans la salle. Ils ont fait appel à cette personne, elle est venue. Une deuxième fois, j'ai commencé à mettre tous les comprimés dans ma bouche avec la javel. Ils ont encore fait appel à cette personne. Une troisième fois, les surveillantes m'ont menotté. Oh Seigneur. Besoin de toi. Besoin de toi. Merci Jésus. Nous avons la victoire. de toi. Et j'ai continué avec la colère, boire et boire et boire. Et je disais au Seigneur, mais Père, tu existes vraiment? Pourtant, comme ma famille allait à l'église, ma cousine elle a crié Merline, je me suis réveillé en même temps. Il y avait une bassine avec l'eau chaude, elle aurait pu tomber dedans. Ce jour-là, Dieu m'a sauvé, mais je n'avais pas encore compris. Et une autre fois, il s'est révélé encore à moi dans la salle de bain. Je ne savais même pas c'était quoi parler en langue, mais pendant 1 heure, ça m'a tenu. Mais quand j'ai fini, j'ai dit, Seigneur, ça ne sert à rien de faire semblant. Parce que tu ne comprends pas ma peine. Tu n'apaises pas les douleurs, les souffrances que j'ai en moi. Donc ça ne sert à rien. Ne te révèle pas à moi. Je ne veux pas te connaître. Je veux rester dans la souffrance. Et j'ai envie de mourir dans la souffrance. J'étais en prison pendant 3 ans injustement. Et pour apaiser ma douleur, j'ai rajouté douleur sur douleur. Je me suis cassé le petit doigt. Sans appeler médecin, rien. Et je jouais avec. Parce que quand je sentais la douleur, ça m'apaisait. Parce qu'en prison, j'avais que ça. Et quand je suis sorti, je me suis jeté dans l'alcool. Et c'est avec l'alcool. Et ensuite, je me suis cassé une deuxième doigt parce qu'on m'avait refusé de me donner ma fumérailline. Donc, quand j'avais rien à fumer, je jouais avec ce doigt-là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours mal. J'ai jamais vu un médecin. Et je jouais parce que moi, la douleur, ça m'apaisait. C'était un jouet pour moi. Je me jouissais de me faire du mal puisque j'ai connu que du mal, que de la souffrance et que maltraitance. Mais tellement Dieu est grand. Je suis venu ici dans cette église, je ne supportais rien du tout. Le frère Willy était là, quand il chantait, ça me mettait hors de moi. Je disais non, je préfère le voir dans le magasin et pas ici. J'ai dit à le pasteur, elle, encore pire, je ne veux même pas l'entendre. Je suis parti, je ne suis pas revenu. La même personne qui est dans la salle m'a encore appelé, m'a dit viens à l'église. Je commence à m'énerver, je commence à la détester, je l'ai bloqué pendant 3 mois. J'ai dit je ne peux pas supporter ces gens-là. Mais à chaque fois, la voix me disait, mais va, c'est là-bas que je t'ai renvoyé. J'ai dit non, je ne vais plus dans les églises parce que j'ai couru derrière tous les pasteurs, j'ai donné de l'argent, j'ai tout fait, rien du tout. Et je suis arrivé ici, le pasteur Ada a prié pour moi. Je suis rentré chez moi, j'ai commencé à prier, j'ai dit Seigneur, révèle-toi à moi. Si tu es vraiment dans cette église, révèle-toi à moi. Il s'est révélé à moi. Ensuite, j'ai commencé à me convertir, j'ai commencé à me calmer. Plus d'alcool,
cigarette, plus rien. Je ne supporte pas l'odeur. Je supporte même pas les gens. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. J'arrive plus à fumer. Même quelqu'un qui est à côté, même si quelqu'un vient de finir de fumer, tu me parles, l'odeur me dérange. Je ne peux pas supporter. Quelqu'un qui fume, je vais limite même pas voir cette personne chez moi. Même pas ces gens-là autour de moi. Et c'est comme ça que j'ai eu ma conversion. J'ai arrêté de boire, de fumer. Je me suis baptisé, je me suis donné à Dieu. Aujourd'hui, j'ai la paix. Pendant 39 ans, j'ai cherché cette paix. J'ai cherché auprès des hommes, auprès de la famille, auprès des amis. Je n'ai jamais eu cette paix. Jusqu'à temps que Dieu me l'a donnée. J'ai cette paix maintenant. Merci Jésus. Et je vais donner aussi mon deuxième témoignage. Là, c'est le pardon. Oh Seigneur, le pardon qui était mon ennemi.